On a le privilège d'être avec le hockeyeur Jonathan Huberdeau. Jonathan, bienvenue au 19e. Merci. Je pense que c'est ta deuxième entrevue golf il y a quelques années qu'on t'a jasé de golf. Oui, c'est vrai. Est-ce que la passion a évolué vers le côté positif depuis tout ce temps-là? Je pourrais dire que ça restait la même. Je veux dire, je suis rentré ici au Mirage, donc c'est le fun. Je joue un peu plus souvent. Je pense que la passion, il faudrait que je prenne un peu plus de cours de golf là, pour aimer ça un peu plus, mais c'est surtout le temps passé avec les amis, c'est ça que j'aime, sur le terrain. Qui t'a initié à la base? Qui t'a tiré vers un terrain de golf? Initié, je pourrais dire, plus mon grand-père, il jouait. À côté de ma famille, mes parents ne jouaient pas au golf, donc c'est plus avec mes amis, on a commencé à jouer. C'est sûr qu'on ne jouait pas bien au début, mais on s'est amélioré tout le monde, puis on joue tous le même score à peu près, donc c'est bien le fun. Quoi, en Floride, est-ce qu'il y a des terrains que tu as la chance de jouer ou pendant la saison, c'est hockey à 100 puis... Si on focus plus hockey pendant la saison, mais certains, j'ai eu la chance de jouer le terrain de Michael Jordan, Grove 23. Là, je l'ai joué 7-8 fois cette année, là, puis c'est quand même impressionnant d'être là-bas. Et là, on m'a déjà dit qu'il livrait en drone, le lunch ou les breuvages avec des drones. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai entendu dire, mais je pense que... C'est juste pour Michael Jordan? Oui, c'est ça. Je pense que ça a été... Il n'y avait pas de permis, je pense, pour ça, donc ça n'a pas continué, mais j'ai entendu ça aussi. Donc, c'est un mythe pour l'instant. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ce terrain-là qui t'ont impressionné? Évidemment, c'est un parcours qui doit être impeccable. Oui, vraiment impeccable. C'est sûr que ça commence, donc il y a moins d'arbres, il n'y a pas beaucoup d'arbres. C'est quand même ouvert comme terrain, mais c'est sûr, les verts roulent beaucoup, roulent vite. Puis aussi, c'est comme un terrain, t'es pas obligé, je pense que tu peux t'habiller comme tu veux. Certain que nous, on le faisait pas, mais je pense que c'est vraiment les bacs comme terrain, je pourrais dire. Puis les karts, ils roulent vite, ils roulent à peut-être 50 000 à l'heure. Tu peux jouer un 18 en 2h15, 2h30. Un peu comme Michael Jordan le souhaite, là, évidemment, de ce qu'on sait comme qu'il est comme golfeur, il aime jouer rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres terrains exclusifs que tu as eu la chance de jouer? Évidemment, la trempe de Grove 23, c'est ailleurs. Là, c'est ça. C'est sûr que quand on va sur la route, des fois, si on a 2 jours entre les parties, on essaie de jouer. On a joué, c'est sûr, Pebble Beach, on a eu la chance de jouer. Les terrains en Californie, je pourrais dire Southern Island aussi. Des beaux terrains. On a joué beaucoup des beaux terrains. Je me souviens pas là, en ce moment des noms des terrains, mais certains qu'on a la chance, on a des connexions un peu, donc on peut jouer des beaux terrains. Puis c'est souvent le fun. Certains qu'on essaie de moins jouer pendant la saison, focuser plus hockey, mais certains que l'été, j'aimerais ça faire des voyages de golf. J'aime ça, comme je dis. Je suis assez bon pour aller faire un voyage de golf, c'est ça, pour en profiter, mais certains que j'aimerais ça m'améliorer puis avoir jouer en bas des 80. Là, tu parles de voyage, justement. Là, on reprend un semblant de normalité là, avec la pandémie qui est un peu plus derrière nous. As-tu un point sur une map, un bucket list ou une liste sur ta liste de souhaits? Oui, certain. Arizona, je pense qu'il y a beaucoup des beaux terrains là-bas. Les coyotes, ils jouent des fois. C'est ça. C'est plus dans le désert. C'est un autre... un autre style. C'est ça, un autre style, je pourrais dire. Puis ça serait peut-être là-bas en Arizona. Sinon, tu sais, au Canada aussi, il y a des beaux terrains. L'île du Prince-Édouard, il y a des beaux terrains là-bas. Tout à fait. On a parlé beaucoup de Cabot Cliff. Oui, c'est ça, j'aimerais ça aller jouer. Un beau coin. Et quand tu es sur le terrain, qu'est-ce que tu aimes appliquer? Est-ce que c'est plus facile pour toi la long game, le jeu long, la drive ou la short game, le jeu court? La drive, c'est certain qu'on aime ça. En tant que joueur de hockey, on dirait que c'est moins de finesse, c'est plus aller à frapper le plus fort que tu peux. Ouais. Mais ça, c'est un ajustement que je dois faire. Mais surtout, je pense que ma force, c'est à 100 verges, là, pas mal, les petits 60 degrés, 56. C'est payant, ces cartes de pointage? Oui, c'est ça. C'est certain que cet été, c'était moins payant. Mais non, surtout, c'est dans ce coin-là que je pense que ma game est meilleure. Le potting, ça dépend. Je suis peut-être mon bâton de hockey, donc si on peut voir. Ça fonctionne des fois? Ça fonctionne des fois. Mes amis diraient pas souvent, mais ça fonctionne des fois. Jonathan, je termine avec 5 questions ultra rapides. Je te donne un choix. Tu réponds le plus vite possible. Voiture à main, voiture électrique. Je sens la réponse. Oui, c'est sûr. Voiture électrique quand on s'entraîne le matin. C'est bon. Deuxièmement, tu as 1h30 devant toi. Tu vas au terrain d'exercice ou tu vas jouer 9 trous? Je vais jouer 9 trous. Au 9,5, hot dog ou sandwich? Sandwich. Jack Nicklaus ou Tiger Woods? Tiger Woods, vu que je l'ai connu, plus je l'ai vu, plus jouer. Donc, de notre génération? Oui, plus de ma génération. Tournoi des maîtres ou British Open? Tournoi des maîtres. Je pourrais dire, on dirait que
plus vers ici, British, plus là-bas. Puis que les heures, des fois, on peut pas tout écouter. Donc, je pense que j'aimerais ça aller au tournoi des maîtres, aller voir live là, une fois dans ma vie. Je te souhaite un contact au moins une fois dans ta carrière. Ouais, on devrait être capable. Jonathan, merci beaucoup. Merci.